Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facture Pratique 2014 sur les données de base. Après avoir vu la création du dossier et la personnalisation des informations société, la troisième étape, avant de créer les articles et les clients, c'est de créer ce qu'on appelle votre banque et également tous les modes de règlement. Pour cela, dans le menu ici règlement, vous avez l'option banque. Alors moi je l'ai déjà créée parce qu'on peut également la créer au moment où on paramètre les informations société, mais si vous ne l'avez pas fait pendant la personnalisation des options des informations société, eh bien avant ici vous pouvez donc faire ajouter et voyez, vous indiquez, admettons, votre banque. Alors, un exemple, si j'étais à la Société Générale, je taperais SG. Ici, Société Générale. Et il faut surtout s'occuper de l'onglet Comptabilité pour bien indiquer à la fois le journal dans lequel les règlements clients vont se transférer. Donc ici, voilà, donc là c'est normal puisque j'ai également EBP Compta Pratique. Il fait le lien avec EBP Compta. Voilà. Et là, il suffirait que j'associe, vous voyez, la banque Société Générale à un journal que je pourrais très bien appeler SG pour Société Générale. Il serait de type trésorerie. Voilà. Et là, je l'appelle Société Générale. Voilà. Et ici, alors type de contrepartie, alors on le voit bien, ce tutoriel dans tout ce qui est création des journaux sur EBP Compta Pratique. Donc là, je dis de ligne à ligne. Et ici, je vais ajouter mon compte. Voilà, 512. Voilà, donc là, comme mettons, je ne l'ai pas créé sur la Société Générale, eh bien, je peux le créer aussi en cours de route. Voilà, je vais dire le 512.2 par exemple. Donc il n'existe pas, je fais fermer. Et là, je vais l'appeler Société Générale. Voilà. Donc là, j'enregistre et je ferme, j'enregistre et je ferme. Et alors, là, c'est normal, vous voyez, c'est un message d'information. Comme j'ai indiqué de ligne à ligne, eh bien, c'est une opération qui est irréversible. Donc après, je ne pourrai plus modifier la contrepartie en cours d'année. Donc moi, je suis d'accord, je fais continuer, voilà. Donc là, mon journal est créé et mon compte 512.2 est créé également. Donc ça, c'est très très important de faire. Vous voyez, donc on peut créer autant de banques que vous voulez. Après, bien sûr, dans les informations société, il faut indiquer une banque principale. Mais vous pouvez très bien avoir une banque secondaire. Donc cette opération, il faut absolument créer la banque. Et ensuite, alors, au niveau des moyens de paiement, ils sont déjà tous créés. Donc là, normalement, vous n'auriez pas à créer d'autres moyens de paiement. Par contre, ce que vous allez certainement créer, c'est ce qu'on appelle des modes de règlement. Donc EBP vous en propose quelques-uns. Ça, c'est vraiment très important de le faire avant de créer vos clients. Donc on va prendre un exemple. Si un de vos clients vous paye par traite à 30 jours fin de mois. Donc là, je fais ajouter. En codification, je vais mettre T30FM par exemple, voilà. Et là, je vais bien mettre traite, voilà, à 30. Donc c'est vraiment un plus qui va apparaître sur les devis et aussi sur les factures. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire avant. Donc là, comme c'est à 30 jours fin de mois, et bien pour lui faire comprendre qu'il y a une échéance, dans la colonne type de règlement, je clique ici dans le menu déroulant. Je dis fin de mois. Alors si ça avait été fin de mois le 10, j'aurais pris cette option. Donc là, je vais dire fin de mois. Et là, j'indique 30. Voilà. Et donc après, vous voyez, j'ai bien ici un exemple. Donc nous sommes le 8 août. Et bien, il me dit, donc si je devais faire une facture aujourd'hui, donc ce sera bien la date d'échéance le 3 septembre. Voilà.
Et là, j'enregistre, voilà. Donc là, hein, si ça avait été chèque 30 jours fin de mois, pareil, on aurait mis C pour chèque et 30 FM. Donc là, il faut vraiment bien avoir fait, je dirais, la création de tous vos demandes de règlement avant de bien avoir créé vos clients. Donc par la suite, c'est le tutoriel suivant que nous allons voir sur EBP Devis Facture Pratique 2014, la création de vos familles clients et de vos fiches clients. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.